Qu'est-ce que le sionisme? C'est beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un projet colonial. Et d'ailleurs, les fondateurs du sionisme ne le niaient pas. Dans une lettre à Cecil Rhodes, Theodor Herzl dit « Le projet sioniste est un projet colonial ». Le sionisme s'inscrivait dans un projet colonial total, et Theodor Herzl disait « Mais nous allons créer un morceau d'Occident dans ce Moyen-Orient barbare et arriéré ». Voilà, c'était, si vous prenez toute la correspondance de Theodor Herzl et l'état des Juifs, c'est ce qu'il dit. Donc c'est un projet colonial. Il se trouve qu'au moment de la création de l'État d'Israël en 1948, les choses avaient totalement changé. On était au début du grand mouvement de décolonisation. Donc, à ce moment-là, l'État d'Israël a dû trouver une rhétorique différente de la rhétorique du sionisme des origines, en disant non, nous ne sommes pas un État colonial. En fait, on revient chez nous. On revient chez nous. Nous ne sommes pas un État colonial, on revient chez nous. Après tout, la Bible, et donc la Bible, depuis, est utilisée comme un cadastre, comme un code foncier. Et donc, je pense, pour répondre avec votre question, que dans l'attitude très partiale des États occidentaux, il y a quelque chose qui fait que, d'une certaine façon, l'État d'Israël, le projet de l'État d'Israël, ce projet colonial ne les choque pas. Nous sommes devant un problème de colonisation qu'il faut résoudre, parce que c'est un problème de colonisation beaucoup plus compliqué que la colonisation classique, pour plusieurs raisons. Un, parce que l'État colonisateur est mitoyen et donc, contrairement aux colonisations classiques européennes du 19e et du 20e siècle, qui étaient d'exploiter les colonies pour l'intérêt de la colonisation. Donc il fallait l'exploiter au maximum, exploiter les richesses des colonies, exploiter la main-d'œuvre des colonies et en retirer le maximum de richesses possible. La logique d'Israël n'est pas la même, c'est remplacer un pays par un autre.